Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de la Pentecôte de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 15 au verset 16 et du verset 23b au verset 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus, les yeux levés au ciel, priait ainsi: « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus prie pour que tous soient un. Voilà le désir profond de son cœur. Il sait qu'il s'en va vers le Père. Il veut laisser ses disciples dans l'unité. Il veut laisser son Église dans la communion fraternelle. Et il élève les yeux vers le Père en le suppliant de nous garder du mauvais. Car nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père. En récitant le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, nous manifestons cette filiation unique. Or, aujourd'hui, au nom de certaines idéologies, de certaines conceptions, nous continuons à nous diviser. Or, le désir profond de Jésus, c'est que nous gardions l'unité. Père, comme toi tu es en moi et moi en toi, je veux que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le témoignage premier, c'est le témoignage de l'unité. Car le Christ est un avec son Père, un avec le Saint-Esprit. Et il veut que chacun de nous, nous devenions des artisans d'unité, des artisans de paix. Voilà le témoignage véritable. Et aujourd'hui, en ce dimanche de la Pentecôte, Jésus nous dit: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Le commandement de Christ, c'est aimer Dieu le Père et aimer le prochain. Le prochain, c'est tout homme, toute femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, comme nous le rappelle Saint Jean dans sa première lettre, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu as de la haine contre ton frère, tu es un menteur. La haine, c'est quoi? C'est détester l'autre. Oublier que l'autre est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, frères et sœurs, tel qu'il puisse en être, le mal dont nous sommes victimes, demandons toujours la grâce d'être fidèles à l'amour, d'être fidèles au commandement du Christ. Oui, Christ est mort sur la croix,
Mais avant de déposer sa vie entre les mains du Père, il a crié du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Certes, ce n'est pas facile de pardonner. Le pardon est un processus qui prend son temps. Mais il faut le désirer. Il faut le vouloir. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Le Seigneur Jésus présente l'Esprit Saint Paraclet comme un défenseur, comme l'Esprit est comme Saint. Il est le Paraclet parce qu'il nous console quand nous sommes tristes, quand nous sommes perturbés, quand nous sommes persécutés. Au-delà et au-dehors, il y a des luttes. Au-dedans de nous, il y a la lutte pour chercher à aimer. À l'extérieur, il y a la contradiction, il y a l'opposition à cet amour auquel le Christ nous appelle à vivre. Le défenseur ou le paraclet, quand il viendra, il demeurera toujours avec nous parce que Jésus prépare son départ vers le Père. À l'ascension, il se lève, il n'est plus au milieu des hommes. Il monte vers son Père. Et pourtant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, il nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Comment se fait-il qu'il nous dit « L'Esprit Saint, quand il viendra, il demeurera toujours avec vous ». Lui vous console dans toutes nos tribulations, dit Jésus, en parlant bien sûr du Saint-Esprit. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul nous dit ceci: au dehors des luttes, au dedans des craintes, lui qui nous console dans toutes nos tribulations, rappelle Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 4. Le Saint-Esprit nous console dans toutes nos tribulations. Et il fait cela en tant qu'il est amour, l'amour du Père et l'amour du Fils. Ainsi, il nous fait aimer comme Dieu et nous fait reconnaître la grandeur divine. C'est pourquoi nous souffrons les outrages avec la joie. Les apôtres s'en allèrent tout joyeux devant le grand conseil parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus, nous rappelle les Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 41. Les apôtres étaient flagellés, ils étaient mis en prison. Et là, ils allèrent tout joyeux. Parce que quoi? Ils sont remplis du Saint-Esprit. De même, le Saint-Esprit nous console les tristesses du péché passé, mais aussi du péché présent. Bienheureux ceux qui pleurent, nous rappellera les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, verset 12. Et cela, le Saint-Esprit le fait en tant qu'il nous donne l'espérance de son pardon. Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux dont vous les remettrez les péchés. Pour que je donne la consolation à ceux qui pleurent en Sion, nous rappelle le livre d'Isaïe au chapitre 61, verset 3. Le Saint-Esprit, parce qu'il meut nos cœurs à obéir à Dieu, nous incline à l'obéissance. Quand il sera venu comme un fleuve impétueux que l'Esprit du Seigneur agita, nous rappelle Isaïe 59. Tout cela en parlant du Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 14. Il est saint, on l'appelle Esprit Saint, il est saint parce qu'il nous consacre à Dieu et que tout ce qui est consacré à Dieu est appelé saint. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit Saint? Nous rappelle Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Le Saint-Esprit est paraclet, consolateur. Il est le défenseur. Et Jésus nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons notre demeure. Parce que si notre âme est disposée à vivre de la charité du cœur de Jésus, nous sommes remplis du Saint-Esprit pour être unis à la Trinité. Raison pour laquelle Jésus dit, nous viendrons faire de chez lui notre demeure. Or, celui qui refuse le Christ ne peut pas aimer, et celui qui refuse d'aimer ne connaît pas le Christ. Malheureusement, il ne peut pas ou elle ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que les paroles que nous avons entendues du Christ, il le dit lui-même. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Les paroles que vous entendez ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jésus nous dit qu'il prie le Père pour nous. Oui, frères et sœurs, Jésus est à la gloire du Père. Il est dans cette gloire et il intercède pour chacun d'entre nous. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet en parlant du Saint-Esprit, pour rendre à ses paroles plus dignes de foi. Car s'il avait dit simplement « Je vous enverrai un autre paraclet », il ne l'aurait pas cru aussi facilement. Et cependant, pour montrer que ses œuvres ne sont point distinctes de celles du Père, Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé, je vous l'enverrai. » Jean chapitre 16. Quant à lui, en effet, plus que les apôtres, ils avaient dû prier son Père pour qu'il envoyât le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, Jésus promet d'envoyer le Saint-Esprit. Et en ce jour de la Pentecôte, l'Esprit nous est donné. Il suffit de nous disposer, de le vouloir. Et l'Esprit Saint nous sera donné, car nous sommes sa demeure, nous rappelle saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19. Dès que l'Esprit Saint remplit un cœur, il excite ce cœur en lui un ardent désir des biens invisibles. Mais comme les cœurs des mondains n'ont aucun amour que pour les biens extérieurs, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul nous dit, ne vivez pas selon la chair, mais vivez selon l'Esprit. Galates au chapitre 5, verset 19. Ne vivez pas selon la chair, parce que la chair, le fruit de la chair, c'est la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, la jalousie, le meurtre. Et vous connaissez la suite. C'est pour cela Paul dit que le monde est incapable de recevoir le Saint-Esprit, ni de s'élever jusqu'à l'amour des choses invisibles. En plus, les âmes mondaines s'étendent et s'élargissent au dehors par leurs désirs, plus elles se ressentent et deviennent étroites pour recevoir ce don divin qu'est le Saint-Esprit. Mais en vivant de l'amour, en vivant du commandement de l'amour, nous sommes mus par le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui vient vers nous. Si l'Esprit Saint demeure en chacun de nous, frères et sœurs, comment donner encore comme signe distinctif de médiateur que l'Esprit Saint demeure en lui, comme Jésus lui-même l'avait dit à Jean-Baptiste, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui qui baptise dans l'Esprit Saint le feu. » Voilà le signe que le Père avait donné à Jean-Baptiste lors du baptême de son fils. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, celui qui baptise dans l'Esprit Saint le feu. » En cette fête de Pentecôte, frères et sœurs, rappelons-nous que le Saint-Esprit est notre consolateur. Quand nous sommes tristes, quand nous sommes affligés, il nous console. C'est l'avocat. Quand nous sommes persécutés, jugés devant les tribunaux de ce monde, il viendra parler à travers nous. Si vous connaissez très bien l'histoire de Jeanne d'Arc, il est là devant le tribunal et on lui demande « Es-tu en état de grâce ou pas ?» Et Jeanne d'Arc répond « Si je suis en état de grâce, que Dieu m'y garde. Si je n'en suis pas, que Dieu me mette. » Voilà, frères et sœurs, une parole inspirée par le Saint-Esprit. N'ayons pas peur de témoigner de la vérité, car seule la vérité nous rend libres. Notre Seigneur ne veut point laisser croire à ses disciples qu'il leur donne l'Esprit Saint pour le remplacer, comme s'il ne devait plus être là avec nous. C'est pour cela qu'il dit
je ne vous laisserai pas orphelins. Le mot orphelin signifie la même chose que le mot pupille. L'un est grec, l'autre est latin. Ainsi, bien que le Fils de Dieu ne nous ait jamais quittés, même en partant vers son Père, il est toujours avec nous, comme il nous le rappelle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde a rejeté le Christ. Et il nous appartient aujourd'hui de désirer le Saint-Esprit, de le laisser venir vivre en nous. Oui, c'est le Père qui envoie le Saint-Esprit par la prière de Jésus. Que moi, je vous enverrai. Jésus va vers son Père et cette promesse se réalise. Demandons à l'Esprit Saint, lui le consolateur, lui le paraclet, lui l'enseignant par excellence, de nous conduire jusqu'à la vérité tout entière, frères et sœurs. Aujourd'hui, on entend les frères et sœurs nous dire, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu es né de nouveau? Comme si le baptême dans l'Esprit Saint faisait nous des super-hommes. Non, frères et sœurs. Le baptême dans l'Esprit, nous avons tous reçu depuis notre baptême. Il suffit maintenant de vivre des 7 dons du Saint-Esprit. Ces 7 dons sont déposés dans nos âmes depuis notre baptême. Il nous appartient maintenant de ne pas contrister le Saint-Esprit, mais de vivre dans l'obéissance du Christ. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Parce que Jésus nous a tout dit, mais la profondeur de la parole, nous la vivons sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher pour que nous quittions la chair pour vivre selon l'Esprit. Demandons en ce jour très saint de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, de rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi le doigt de la main du Père, toi son authentique promesse, toi qui enrichis toute prière, viens en nos cœurs, viens nous embraser du feu de ton amour. Viens, toi la puissance divine. Il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave-nous de toute souillure, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé en nous, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, et à chacun d'entre nous, donne d'entrer dans une intimité toujours plus grande. Oui, Saint-Esprit, nous cherchons à parler en langue, nous cherchons à faire des miracles, et nous oublions que tout cela est un service en vue de l'évangélisation. Fais de nous des ouvriers humbles et doux de cœur, pour que nous puissions avec toi et en toi porter ce feu du ciel sur la terre. Ce feu que Jésus disait, il me coûte que ce feu ne soit pas encore allumé. Luc au chapitre 12, versets 49 et 50. Que ce feu maintenant, Esprit Saint, descende sur chacun d'entre nous pour embraser en nous le péché, pour que meure en nous le vieil homme, la vieille femme, pour que nous puissions entrer dans une nouvelle vie, une vie mue par le Saint-Esprit, une vie habitée par l'Esprit Saint. Saint-Esprit, tu connais chacun de nous. Je te confie tous mes frères et sœurs qui ne t'ont pas encore connu, qui ne t'ont pas encore rencontré. Tous nos frères et sœurs qui sont accablés par le péché, qui ont honte et qui ont du mal à s'en sortir. Toi qui fais toutes choses nouvelles, viens nous restaurer. Viens visiter nos frères et sœurs malades, tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit, afin que cette Pentecôte d'amour, tant désirée, tant attendue, s'accomplisse dans nos vies. Par la prière de la Vierge Marie, elle qui, au milieu du cénacle, t'a supplié et tu es venu, qu'elle prie pour chacun de nous, pour que notre Église soit renouvelée dans le Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre selon la mouvance du Saint-Esprit, pour que cette charité du cœur de Jésus puisse brûler nos cœurs et soit notre partage, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.